Toujours au Maghreb, mais cette fois-ci en Algérie, où le FLN, Front de Libération Nationale, a remporté les législatives talonnées par les indépendants. Le FLN est arrivé en tête avec 105 sièges remportés sur les 407 que compte l'Assemblée nationale populaire, selon les résultats préliminaires annoncés hier par le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Les indépendants sont arrivés, comme on l'a dit, en deuxième position avec 78 sièges, suivi par le MSP avec 64 sièges, le RND avec 57 sièges et le Front Moustaqbal avec 48 sièges et le mouvement El Bina avec 40 sièges. Ce scrutin organisé samedi dernier sur fond de revendications sociales a été marqué par une très forte abstention. Et nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Alger, Faisal Metaoui, pour faire le point et commenter les résultats de ces législatives anticipées. Bonjour Faisal. Bonjour Soumeya. Alors, ces législatives où le parti traditionnel, le FLN, s'est à nouveau imposé, ont été surtout marquées, comme on l'a dit, par une abstention historique, puisque 70% des Algériens ont boycotté ce scrutin et n'ont pas pris la peine d'aller voter. Quelle lecture faites-vous, Faisal, de ces chiffres sans précédent ? Effectivement, on constate d'abord que le FLN, c'est vrai, il est arrivé en tête avec 105 sièges sur 407 donc de l'Assemblée populaire nationale, qui est la chambre basse du Parlement, mais c'est un parti gagnant-perdant, puisqu'il a perdu quand même plus de 50 sièges par rapport aux élections de 2017. C'est la même chose pour le RND, le Rassemblement national démocratique, qui est un parti avec le FLN qui avait constitué l'alliance présidentielle de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, qui a perdu 50% de ses sièges. Donc, ceux qui ont plutôt marqué une avancée, c'est des partis comme El Bina, qui est un parti islamiste, et également le mouvement El Moustaqbal, le MSP, le mouvement de la Société pour la Paix, qui est un parti islamiste également. Il est revenu un peu au siège qu'il avait lors des élections ou après les élections de 1997, bien que ce parti évoque des dépassements lors de l'opération électorale. Il n'a pas encore précisé s'il va aller vers le gouvernement, puisque la nouvelle constitution autorise la constitution du gouvernement à partir du Parlement, à partir d'une majorité parlementaire, une majorité présidentielle. Reste maintenant les indépendants. C'est vrai que par les précédentes élections, les indépendants étaient toujours présents, minoritaires, une vingtaine, une quinzaine de députés. Là, ils deviennent pratiquement la deuxième force à l'intérieur du Parlement avec 78 sièges. Cela pourrait probablement reconfigurer, si vous voulez, la scène politique dans le pays. Et on note aussi qu'un parti comme Al-Harriet, le parti de l'ancien Premier ministre Ali Benflis, qui était présenté à un moment donné comme un parti prometteur, c'est un parti qui n'a obtenu aucun siège lors de ces élections, soulignant probablement la faiblesse de son ancrage populaire en Algérie. Vous l'avez évoqué, Faisal, ce scrutin a été marqué par la percée de certains petits partis politiques. Ils ont gagné quelques points. Qu'est-ce qui leur a permis de grappiller ces petits points? Comment expliquer cette percée de ces petits partis? La première explication, on peut la donner tout de go, c'est le forte d'abstention, si vous voulez, le boycott. Il y a des partis quand même assez importants qui ont boycotté le scrutin, comme le Parti des travailleurs, le Front des forces socialistes et le Rassemblement pour la culture et la démocratie. Pour les observateurs et les analystes, c'est un vide qui a profité à ces partis, comme le Front Moustaqbal, bien que ce parti est présidé par Abdelaziz Bouteflika, lui-même était candidat à l'élection présidentielle de décembre 2019. C'est un parti qui est présent sur le terrain depuis quelques années, donc il a quelque peu avancé. Maintenant, pour un parti comme El Bina, c'est la surprise de ces élections. C'est un parti islamiste, il était tout petit il y a à peine 3-4 ans, mais ce parti est donc revenu en force lors de ces élections, soulignant aussi probablement sa volonté d'entrer au gouvernement. L'autre surprise, c'est Gil Jadid, qui est un parti d'opposition de Soufiane Giladi, qui a présenté beaucoup de candidats lors de ces élections et qui n'a finalement obtenu 15 sièges. Donc beaucoup de questionnements se posent aussi sur l'ancrage de ce parti d'opposition. Alors, pensez-vous que ces nouveaux petits partis peuvent répondre aux attentes des Algériens et à leurs revendications et se faire une vraie place sur la scène politique algérienne face au vide laissé par les partis traditionnels? Peuvent-ils être une vraie alternative? C'est une question qui est posée par les analystes et les politologues, parce que ces élections se sont déroulées dans un contexte particulier, boycott, abstention, bien que pour les élections législatives, l'abstention était plus importante. Dans les élections de 2017, 37% d'Algériens ont participé à ce vote.
Bon, l'explication donnée, par exemple, par le chef du MSP, Abdelazar Makri, ce matin, c'est que le parti et les députés ont été diabolisés par le passé, que les Algériens ont beaucoup souffert de la fraude électorale, ce qui est un peu, si vous voulez, limité leur volonté de participer aux élections. Maintenant, on est peut-être au début d'une nouvelle réconfiguration politique de la scène politique algérienne avec ces nouveaux partis. Le prochain test sera les élections locales qui auront lieu l'automne prochain. Et donc, après ces élections, on verra est-ce que le Hirak, qui a donc essayé de changer beaucoup de zones politiques dans le pays, notamment en incriminant et en attaquant les partis traditionnels comme le FLN ou le RLD, donc est-ce qu'ils vont essayer de changer les choses dans le futur? Merci Faisal Metaoui pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Alger.